Les gens sont en panique totale sur la crypto Solana, pourtant on se rapproche de nos objectifs qu'on avait vus ensemble. On avait vu ensemble que si on cassait le niveau des 180 $, il y aurait énormément de probabilité de se diriger sous les 110 $. On y est bientôt et encore une fois, toute cette zone sous les 110 $ va commencer à être intéressante pour se positionner sur du long terme, c'est-à-dire programmer des achats par exemple hebdomadaires ou mensuels pour acheter du Solana quand il repartira à la hausse. Comme ça, vous serez déjà positionné dans ce qu'on appelle la zone de rechargement. C'est toujours une zone qu'on revient chercher sur les crypto-monnaies. Généralement, les gens achètent quand le marché est haut. Ensuite, on revient en zone de rechargement, la volatilité diminue, donc les gens ne s'intéressent plus du tout au marché. Il n'y a plus personne qui en entend parler, il n'y a plus personne qui s'y intéresse. C'est à ce moment-là que les baleines se positionnent, elles achètent les Solana en capitulation à un bon prix et ensuite ça remonte et là les gens s'y intéressent à nouveau, mais le train est déjà passé et c'est déjà trop tard. On voit également que récemment les ETF ont été repoussés pour Solana, XRP, Litecoin, Dogecoin, donc ce serait normal d'avoir un Solana qui continue de baisser. Plus on se rapprochera des deadlines, plus à mon avis on se rapproche du bottom, puisque derrière on aura probablement l'approbation des ETF, et les ETF Solana c'est bullish sur du long terme parce que ça va permettre à des institutions de se positionner sur le Solana et ça devrait faire monter son prix à long terme. La zone de rechargement, elle est entre les 70 $ et les 110 $, donc dans cette zone à mon avis il ne faut pas hésiter à se positionner sur le Solana sur du long terme, ce sera un très bon prix. Si tu veux qu'on suive tout ça ensemble, n'hésite pas à t'abonner.